Journal de bord, épisode numéro je sais plus combien. On est le vendredi 1er mai 2026. Il est 18h23. Je viens de rentrer avec Astro. On a fait une journée de fou au City. On a fait du foot toute l'après-midi. Et après, vers 16h, il faisait tellement chaud. Tu vois, là, je reprends le goût de l'été. On est parti avec Nathan Noé et du coup Hugo. On est parti faire du foot, faire un podcast sur une place, tu vois. On s'était posé sur une place, on a fait un podcast. Et on a tourné un podcast du coup. Et après, on a fait une balle au prisonnier, etc. C'était plutôt bien. J'ai bien aimé. Et en fait, j'ai fait tout ça. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça fait que j'ai créé beaucoup de contenu, tu vois. C'est grave bien. Et en fait, c'était bien. Enfin, franchement, là en plus, il fait beau. Je reprends un peu le goût de l'été. Je goûte un extrait de saveur de l'été prime, mais c'est bien. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Continue encore et encore. Ce matin, j'étais focus sur les cours arabes. J'ai fait ma punition, mes devoirs. Et ça, même ça, je sais pas. Hugo m'a dit il regarde tout, mais si Hugo il regarde, oui, j'ai vraiment une punition en arabe. J'ai dû écrire 15 fois un truc. C'était hyper long parce que j'avais pas fini les devoirs. Mais c'est compliqué de tout gérer. Il y avait ça. Mais c'est bon, je commence à... je l'ai fait. Je vais parler d'un autre truc. Je pense que j'ai un petit sujet tant que je rentre. Parce que j'aurai pas le temps de faire un journal de bord après. C'est un petit extrait, ce sera pas long. Sur le fait de rester humble. Rester humble. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça manque un peu de rester humble. Genre de faire attention, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai toujours été un joueur humble. Enfin, même pas humble, genre... J'ai jamais été le mec dans la provocation. Le mec, par exemple dans un match de foot, qui va provoquer, qui va parler avant les matchs, même qui va s'énerver, quoi, tu vois, littéralement, tu vois. Moi, en général, dans un match de foot, il y a des mecs, ils s'énervent et tout. Moi, à l'époque, je comprenais pas. Je me dis, wesh, comment tu t'énerves? Moi, je m'en ai rien à foutre. Le mec qui t'insulte, moi, ça me fait rien du tout. Frérot, c'est que des mots. Si il m'insulte et je réponds pas, et je joue mon match et je mets des buts et tout, là, j'aurais répondu, tu vois. Que si je fais la tapette, je dis « Oh oui, tu m'insultes !» Et que j'essaie de faire un 1v1 avec lui. Et en fait, juste prendre un rouge, ça va pénaliser mon équipe et on va perdre, etc. Tu vois. Donc en fait, c'est complètement stupide, tu vois. Mais je me dis, pour ceux qui font ça, je les comprends pas. Moi, jamais ça m'arrivera. Et en fait, pendant un match, j'ai reçu cette sensation où en fait, il y avait un joueur de mon côté. Il était tellement horrible avec moi. Genre, j'ai toujours été gentil, mais genre lui, il était vraiment... Il me foutait la haine, tu vois. Que toi, de moi, des coups, je voulais qu'il crève, enfin pas qu'il crève, mais je voulais qu'il ait mal, tu vois, littéralement. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rester humble et à pas provoquer. Et en fait, là, je vais parler d'un autre cas qui est très simple, sur comment se faire des amis, comment devenir sociable et à intégrer les gens. Bonjour. C'est parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ont du mal à avoir des amis, ou même des gens, ils les apprécient, tu vois. Parce que, là, en fait, tout ce que je te dis, c'est parce que je pense à une personne en particulier. Par exemple, Hugo. De toute façon, ce sera un peu un genre de bord pour lui. Il a un problème, c'est que il n'est pas humble. Il n'est pas humble du tout. Ça veut dire qu'au City, par exemple, il provoque la colère. Ce que je veux dire par la colère, c'est que quand tu fais une action, il va commencer à crier, il va commencer à faire « Oh !» Il va commencer à toujours à rajouter de la haine sur le truc, tu vois. Par exemple, un petit pont, il va commencer à crier comme un sec pas, tu vois. Et en fait, pour quelqu'un qui n'arrive pas à canaliser sa colère, ça peut l'énerver, tu vois. Et c'est comme ça que les gens, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui t'aiment pas forcément, tu vois. Pareil pour tout, tu vois. Donc c'est vraiment important que même pas tu t'énerves pas, mais tu dis rien, genre c'est un petit pont. Et en fait, surtout ce qui est fou, c'est que par exemple tu mets un petit pont à un mec comme Elias Ayad, comme Nathan Noé, comme Marceau Kuhn, c'est bien, t'as mis un petit pont sur eux. Mais ces mecs-là, c'est des bites, tu vois, t'avais pas mis un petit pont à Ronaldo, tu vois. Et au contraire, si ton rêve c'est de faire
un truc comme ça, sois humble et ne commence pas à crier pour chaque petit pont. Tu penses que Ronaldo, à chaque fois qu'il il fait un dribble, il commence à crier. Tu vois, non. Et en fait, ça crée juste la colère envers des joueurs et ça peut provoquer que du négatif, tu vois. Ça casse le jeu, ça casse le truc, tu vois. Genre, t'as jamais connu ça. Pourquoi? Parce que tu comprends pas ce que ça fait, parce que je n'ai jamais fait ça. Quand tu t'es pris un petit pont, quand tu t'es pris un truc, je n'ai jamais, aucun moment, tu m'as vu crier un cri, ou tu vois, ou tu t'es fait, genre, jamais. De mémoire, il y a un moment, peut-être j'ai fait ça un jour, mais je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, j'ai jamais fait ça. Et ce qui fait que, dans les cities et tout, on voit comme le mec chill, même pas comme le mec chill, mais juste, tu provoques pas la. Tu fais pas. Tu te fais pas démarquer, tu fais pas d'attention, tu vois. Tu restes normal, tu cries pas. Genre vraiment. Et ça, c'est ça pour tout. Les gens, ils vont mettre un but, par exemple, contre une équipe, ils vont commencer à faire des stories. Ouais. Hugo avait gagné un match 9-0 contre une équipe, tu vois. Et cette équipe-là, il y avait un mec dans l'équipe. Et à chaque fois, il le voyait au lycée, il disait ouais, 9-0, 9-0, 9-0. Et en fait, c'est pas bien de parler. Même, c'est pas bien de parler. À la rigueur, parle. Attends. Moi, ah, en direct à Sophie. Je savais pas que t'étais là. T'es là, toi? J'étais aussi avec les garçons. Ok, d'accord. Je te dis, how are you? Ça va? Oui. Pète pas la gueule. Vous rentrez seulement maintenant? Bah, c'est tellement bien. On a fait du foot, on a fait une balle aux prisonniers, on a fait plein de choses. Ok. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Tu joues demain avec nous demain? Non, je fais 3 matchs parce que j'ai un carton rouge. Ok. Ok. C'est bien la rando? Bah ouais, ça va. Ah. À demain, à dimanche. Quoi? Désolé, il y avait Astolfi qui vient de passer. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est pas bien. Enfin, le seul joueur qui parle, tu vois, par exemple, c'est Yamal. Il parle beaucoup avant ses matchs, il fait des stories Insta et tout. Et en fait, c'est pas mal de parler si tu réponds après. Mais surtout si t'es un joueur amateur, etc. En fait, dans tous les cas, parler ou pas, ça rapportera plus du négatif si tu parles. Tu vois, vraiment, même si on fait le pour ou le contre, parler, c'est pas forcément la meilleure chose. Vraiment, tu préfères être, je sais pas. Après, ça c'est ma vision du foot, par exemple, tu vois, même de la vie. Un mec qui parle trop, vas-y. Après, si t'assumes après, c'est très bien. Mais la majorité du temps, les gens, ils s'assument pas forcément tout le temps, tu vois. Enfin, genre, tu n'es pas encore une star, enfin, même pas ça. C'est même pas une star, c'est le meilleur joueur au monde pour pouvoir parler et dire et se moquer des gens parce qu'ils se prennent. Enfin, se moquer, c'est pas se moquer, c'est pas vraiment se moquer en vrai, c'est un cri. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que fais attention parce que des petits gestes peuvent provoquer de la colère envers des gens. Et, là, je parle vraiment imagination du futur. Je me prends un petit pont par toi, par exemple. Tu commences à lâcher un cri. Le mec, il sait pas trop se contrôler, il est un peu énervé. Du coup, dans tout le city, il y a une ambiance assez bizarre, tu vois. Il a envie de. C'est assez bizarre, tu vois. Et en fait, à la fin, il essaie toujours de te mettre un peu de coups, etc. De mettre un peu de coups. Et après, dès qu'il arrive à te mettre un coup, il te fauche, tu vois. Il te fauche complètement et tu te blesses. Et fin de saison pour toi. Cas de figure complètement tiré par les cheveux, tu vois. Mais ça peut arriver, quoi. Enfin, et même pendant les matchs. Après, je sais pas les matchs. J'ai jamais vu pendant un match. Donc je pourrais pas dire s'il parle. Mais même les stories et tout. Je te jure, sois un joueur clean. Et un vrai joueur clean, un vrai footballeur, il travaille mais il montre pas. Il commence. Enfin, même pas il montre pas. Il fait pas. Il revient pas 50 fois là-dessus. T'as gagné un match 9-0, c'est très bien. Ok, tu peux lui dire 2-3 fois. Mais tu reviens pas 6 mois plus tard avec le même mec lui dire ouais 9-0. Passer à autre chose à un moment, tu vois. Ronaldo, frérot, c'est à chaque fois il voyait une équipe, il disait ouais, triplé contre toi, etc. Frérot, wesh. Tu vois. Donc c'est vraiment important que tu sois humble. Ça veut pas dire que je dois être humble et dire ouais, en fait je suis nul, etc. Non. Faut toujours être dans le mindset, comme il a dit Ronaldo, d'être le meilleur. Mais dans la tête, enfin, bon, plus, même pas dans la tête, genre dans
t'es le meilleur, oui, très bien, mais tu vas pas le crier. Enfin, évite de le crier sur le toit du monde, parce que ça peut que attirer du néfaste. En fait, ça peut que être négatif, je te jure. Même les gens, parfois, ils te disent pas forcément directement, mais au fond, ça les énerve. Tu vois. C'est même pareil pour la balle aux prisonniers, pour plein de choses, tu vois. Au fond, ça les énerve, ils ont envie de te mettre un point dans la gueule, tu vois. Et ça, c'est pour lui comme pour plein de gens, tu vois. Et après, bon, je te dis ça, fais ce que tu veux, tu vois. C'est comme pour la plupart des gens, n'écoutez pas forcément mes conseils, parce que moi, j'ai une vision. Pour moi, c'est comme ça. Mais peut-être, tu veux être un joueur provocateur, tu veux être un joueur méchant, tu vois. Bah, fais ça. Moi, dans ma tête, je veux être en accord avec mes valeurs et même, je suis bien dans ma tête quand je suis clean, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Je préfère ça. Mais si le mec, il préfère ça, bah, tu vois, à la rigueur, vas-y. C'est vraiment important. Après, il n'y a pas de galère, t'inquiète pas, Hugo. Je ne suis pas en colère contre toi parce que tu te lâches des cris. Mais c'est surtout pour les autres, surtout parce que je te jure que t'es le seul qui lâche des emotes comme ça. Même quand il y a des frappes, wesh. C'est du football. La balle, elle passera entre les jambes, logique, tu vois. Théoriquement, c'est quoi un petit pot? C'est juste une balle entre les jambes, tu vois. Genre moi, City à l'époque, parfois je mettais des trucs, mais j'ai jamais ouvert ma gueule parce que c'est un match. Et même aussi, bon après, ça revient encore sur le débat sur frapper, faut pour frapper, tu vois. Mais après ça, bon, ça chacun vit comme il veut. Parce qu'on a joué au City avec des petits, et ça, je jouais un peu avec les petits, tu vois, miskin. Genre, il jouait, il frappait, il lâchait des patates. Genre, à quoi ça te sert, tu vois, ça sincèrement. Et même par exemple, ça je l'ai pas dit devant Nathan Noé. À un moment, il y a la balle en l'air, il y a Nathan Noé et Hugo. Hugo ne l'avouera jamais. Mais j'ai connu cette période, j'ai connu ça. Au fond de lui, il a foncé son Nathan Noé, tu vois. Il a foncé son Nathan Noé et il est tombé Nathan Noé, tu vois. Il a mis un peu plus d'impact parce qu'il voulait avoir la balle. Il a dit l'excuse c'était parce qu'il voulait avoir la balle avec la tête. Mais au fond de lui, et ça je le sais, parce que je sais, il avait une colère, il avait une rage contre lui et il voulait lui... C'est méchant de dire ça, même pas forcément lui faire mal, mais genre, il voulait quelque chose, tu vois. Tu mets pas un impact aussi gros sans faire exprès, tu vois. Il va peut-être nier encore, peut-être. Et peut-être que c'est faux ce que je dis. Mais au fond, ça m'étonnerait, tu vois. Parce que j'ai connu ça. Je sais ce que c'est. J'ai vécu cette vie et c'est quand t'as un truc mal dans la tête, parfois tu lâches tout comme ça dans une action, tu vois. Et c'est pareil pour ça, comme pour le City. Et ça peut être aussi l'inverse, parce que des gens ils peuvent faire ça aussi pour toi. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça. Donc voilà, c'est d'être humble. Toi, enfin pas forcément toi. Ça va, tu n'es pas le mec qui parle le plus. Par exemple, un mec qui parle beaucoup. Je connais un mec dans mon entourage, il parle beaucoup, mais c'est chiant. C'est chiant parce que en plus il est dans mon équipe. Du coup, vu qu'il parle beaucoup, frérot, tu peux rien faire en fait s'il parle beaucoup. À chaque fois, si vous faites baiser, frérot, tu parles beaucoup. En plus, j'adore, mais il parle beaucoup. Il fait des TikTok avant les matchs. Il fait des ouais, cela et cela. Frérot, parle pas si tu vois, genre, il crée que des problèmes. Et je te jure que vaut mieux être humble, parle pas, fais ton match, gagne ton match. Et ça a plus d'impact si tu réponds, si tu dis pas. Et que le mec il dit, alors vous avez gagné combien? 9-0 un mec qui dit 50 fois, ouais on a gagné 9-0, etc. Au fond des gens, et les gens te diront jamais, mais je te le dis moi, c'est chiant. Vas-y frérot, il abuse, il force, tu vois. Genre, les gens qui étaient avec nous par exemple, qui s'entendent ça tout le temps, genre, ils se disent au fond, il abuse, ouais, il force. Ah mais vas-y encore. Parce que toi, tout le monde a entendu ça, tu le dis 50 fois. Même quand on est avec les autres, les relations sont pas bien. Je trouve qu'il y a un truc, c'est nul, tu vois. Ouais, je parle pas 50 fois pour dire 9-0, 9-0, 9-0. Tu vois, c'est... Donc voilà. Attends, je vais avancer vite fait sur la route. Bon, bref. Abonne-toi. Et abonne-toi. Et bref. Ciao.